Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka, on se retrouve une nouvelle fois pour la suite des figurines qui sortiront cette année, présentées au Wonder Festival Winter avec Kadokawa. C'est ça, donc on va directement partir sur Kadekole, qui fait partie de Kadokawa, et on commence avec cette Shakugan no Shana, donc figurine de Shana Red Spider Lily Kimono Version en 1/7. On en parlait justement dans une vidéo précédente de Shana, ça revient, alors donnez-nous les infos dans les commentaires, est-ce que c'est une nouvelle saison, est-ce que c'est pour l'anniversaire peut-être de la série animée, dites-nous tout, cette figurine 1/7 en tout cas a l'air plutôt sympa, l'effet feu, c'est pas le meilleur qui existe, maintenant la figurine en elle-même et notamment le sculpte des cheveux, encore une fois la coiffe, toute cette coiffure là, vraiment pas mal hein. Ouais, super belle figurine avec, on voit le mouvement qui se répercute jusqu'à son collier qui se lève. Et puis j'aime énormément l'illustration qu'on retrouve sur son kimono. Je trouve ça très fin, ça apporte de la finesse à la figurine, j'aime bien. Je valide. On va passer à Spy Classroom avec une figurine de Flower Garden Lily. Qu'on avait vu dans une précédente vidéo en noir et blanc, elle était en monochrome. T'étais dubitatif, moi je disais que j'adorais. Nos avis ont-ils évolué avec voilà, ce visuel nouveau? On a également d'autres visuels qui sont disponibles sur Twitter. Bah écoute, moi je vais dire j'adore toujours autant en fait. La figurine peinte là comme ça, elle est vraiment très très belle, j'ai rien à dire. J'aurais peut-être aimé un tout petit peu de relief pour différencier la base du bloc rouge, parce que c'est rare qu'on a un sol de la même couleur qu'un... Enfin en tout cas moi... dans ma vision des choses, mais c'est plutôt sympa parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué, même si ça aurait apporté un cachet de malade d'avoir du relief sur les grenades, le gun et tout, mais bon là ça a été une figurine à un prix indécent, mais de manière générale la proposition elle est sympa. Ouais, belle figurine du coup qui ravira les collectionneurs, et puis vu qu'on parle de belles figurines, souvent on en trouve du côté de Fate Grand Order. Est-ce le cas avec cette Saber Nero Claudius Venus Silk qui arrivera du coup dans le courant de l'année normalement, je pense. Mais écoute, je suis un peu dubitatif, la proposition elle est bien, mais les matériaux utilisés et le paint utilisé, c'est pas ce qui me ravit le plus, hein. Je vais être un peu plus clair, le visage, je trouve qu'il s'estompe du fait de la peinture alors que ses yeux sont magnifiques. La robe, bah, le plastique transparent qui retombe sur le devant, ça fait plus rideau de douche que tissu transparent. Et l'effet métallique sur le drap ne fait pas le velours escompté pour moi, donc je suis pas convaincu. Ouais non, je suis pas convaincu, j'ai l'impression que c'est, tu sais, quand tu sers ta vaisselle, le tapis de fruits, c'est ça, mais retourné, ça fait un bloc comme ça en guise de robe, j'aime pas du tout. Donc non, je suis vraiment pas embarqué par cette Saber Nero Claudius. 1/7, malheureusement. On va passer du coup à ce proto Angel Beats du coup avec cette figurine de Tachibana Kanade Wedding Version, donc faut s'attendre à une robe de mariée, donc certainement des couleurs blanchâtres. Bon, sachant que Tachibana Kanade elle est déjà blanchâtre, voilà, robe généralement aussi blanche, les habits bleu-blanc, des couleurs de toute manière très pâles, à voir les tonalités qui seront données très certainement par les fleurs, ça sera le truc peut-être intéressant à suivre. Angel Beats j'avais regardé quand j'étais ado. Bonne petite série animée, franchement sympa, avec pas mal d'émotions dans cet animé. Par contre je suis surpris de revoir une figurine de Tachibana Kanade maintenant en fait. Pourquoi 15 ans après? Est-ce qu'il y a un événement? Dites-nous. En tout cas elle est sympa. Elle est franchement sympa, le prototype est beau, à voir la peinture, hein, pas plus à en dire en fait. Ouais non, j'ai pas plus à en dire, on va passer du coup à cette figurine de Hoshino Ai Oshinoko pour l'œuvre. Plutôt dynamique hein. Ouais. Dynamique, et encore une fois les cheveux, hein, les cheveux de ouf, sculpte de ouf des cheveux. Ouais non, bon après voilà, là on a souligné les deux principaux atouts de cette figurine, hein, les cheveux, le visage et la robe. Je trouve le parallèle des deux, il y a une symétrie limite des deux, ça me va bien moi, pour mon alignement j'aime bien. Ouais, donc, le truc qui me laisse le plus perplexe en fait c'est la pomme découpée en carré qu'on a au sol. Ouais, le savon là. Ouais, je sais pas si c'est un savon ou une pomme qu'ils ont... Ouais, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. On passe à une figurine de The Eminence in Shadow, donc l'éminence dans l'ombre, de Beta, une figurine en équilibre, ma foi, avec une pose plutôt sympathique. Ouais non, c'est plutôt sympa, elle arrive apparemment à s'appuyer sur ses propres techniques, ou en tout cas sur le feu apparent, donc c'est bien, ça permet d'éviter d'avoir des socles demi-savonnettes, pour ne pas le citer, mais de manière générale, le sculpte a l'air plutôt pas mal et au rendez-vous, donc faudra voir si la peinture suivra. Ouais, la peinture également, voir si les délimitations qu'on voit actuellement dans les cheveux sur le proto et à la taille
ne seront pas visibles une fois la version peinte. Spy Classroom, on a vu une figurine tout à l'heure, elle était appuyée, assise, hein, même contre un truc rouge bordeaux. Cette fois, elle est en pose dresseur Pokémon, hein. Si vous connaissez l'artifice J, littéralement c'est ça. Bon, elle est cool, sympathique. Elle est cool, mais la peinture fera que ça sera bien ou pas. C'est pas pour répéter, mais là, clairement, le bloc qu'on a là actuellement est bien sculpté, mais le relief se fera avec la peinture là, clairement. Donc on verra. Tout à fait. Là, on a un sculpte de folie aussi, c'est sur cette figurine de Bofuri. I don't want to get hurt, so I will max out my defense. Season 2, très long. Figurine de Maple Break Core Version. Là, le sculpte est pas mal. Là, le sculpte est génial. On a vraiment une sorte de gemme au centre, peut-être le pouvoir qui s'active, avec au sol un cercle qui se forme autour du personnage et tout ça. Les cheveux encore phénoménaux, je trouve. Et le drapé, le tombé de la tenue. Non, moi j'aime vraiment bien. Et même sur le prototype, j'arrive à voir que c'est un plancher en bois, quoi. Il est même pas peint. Donc non, franchement, ça a l'air d'annoncer du lourd. On verra le produit fini. On passe ensuite à une figurine de Powered Bunny, donc Arms Note, illustration de Fukai Ryosuke, que j'aime vraiment beaucoup. Il y a un petit côté Code Geass, je trouve, qui s'en dégage, je sais pas pourquoi. C'est vrai. Voilà. Mais en tout cas, on a du coup ce visuel qui nous permet de se projeter niveau couleur. Si le paint est au rendez-vous, elle va être incroyable cette figurine. Ouais, ça peut être vraiment sympa, hein. Très détaillé, figurine cas décollé qui promet un 7ème. Et vu qu'on est sur un 7ème de cas décollé, il y a plusieurs annonces, hein, notamment du côté de Kono Subarashi Sekai ni Bakuen wo. C'est plus Shikufuku, hein, cette fois c'est Bakuen wo. Donc pas mal d'annonces qui raviront certainement les fans. Il y avait également cette collaboration avec Shikufuku et Super Sonico. Et puis du côté des fans de Overlord, vous ne serez pas perdus. Une nouvelle Albedo arrive pour le 10e anniversaire. Des Shaltyr, toujours pas, mais des Albedo, ça y en a à foison. Et les autres personnages secondaires, n'en parlons même pas. Il y aura également une nouvelle Ilia, toute mimi, qui va débarquer avec un tournesol. Et un Ronin, ou plutôt une Ronin, qui va débarquer du côté de Falslander. J'essaie de bien le dire parce que c'est pas facile. Bon, ça fait des belles petites propositions, en tout cas, pour cette partie qu'a décollé. Ouais. Côté KD Collé Light, donc KD Light, il y a aussi des figurines, notamment cette Elaina. Bon, elle est sympathique, hein, mais on en a vu des mieux, quoi. Ouais, on en a vu des mieux, on va pas s'étendre plus longtemps. Par contre, là, on va s'étendre un petit peu plus. On a Roxy qui va réapparaître dans cette gamme. Ouais, à voir ce que ça donnera, du coup, parce que c'est vrai que Roxy, on en a beaucoup, hein, en figurine. Pour le moment, elle me tente pas. Ouais, non. Voilà, je la trouve cool, mais j'attends les visuels couleurs. Peut-être que les visuels couleurs nous feront nous dire ah putain, le sculpte est sympa quand même, hein. Si on regarde le sculpte du tissu, il est quand même sensationnel. On dirait qu'elle est prise dans du vent en fait, hein. Il y a une rafale de vent, quoi. Ouais, même si j'ai l'impression que le sculpte est à la fois fin et à la fois grossier entre guillemets, hein, pas un sens dégueulasse, hein, sur certains aspects. Donc j'attends de voir effectivement la finesse du paint pour juger. Ensuite, on a CA Works. Bon, on commence avec une Rent a Girlfriend, figurine de Mitsuhara Chizuru, Party Dress Version. Je crois qu'on l'avait vu en proto, me semble-t-il. J'aime toujours autant le visage, les cheveux en clear version. Voilà, je la trouve très très belle en fait, même la robe qui finit en clear version. Mais il y a un petit côté plastique qui ressort ci et là, alors qu'il y a un côté aussi très quali qui en ressort. C'est très bizarre en fait, comme sensation que j'ai avec cette figurine. Moi, je suis un peu d'accord. En tout cas, le clear est bien utilisé sur cette figurine. On verra sur le produit final ce que ça donnera. On a aussi la version couleur, ça y est, de Misaka Mikoto de Tuharu Kagaku no Reigen. On savait que c'était du vert, hein, vu qu'elle était déguisée en grenouille. Là, c'est du vert. Je suis pas fan de ce vert là. C'est Gelo quoi, faut aimer. Ouais, non, faut aimer, hein, faut aimer le vert grenouille. Faut aimer. Dites-nous si vous aimez ce vert-là. On va passer ensuite à une autre figurine, du coup, de Sakurajima Mai, Hoodlook Usamimi Version. Rascal does not dream of Bunniger Senpai. Écoute, j'attends de voir le manteau qui a l'air de reprendre un effet fourrure de lapin, mais ça peut être bien comme dégueulasse. Ouais. Faut voir le paint final. En tout cas, la figurine en elle-même assise sur cette espèce de pouf, le rendu est vraiment bien. On voit aussi les pieds, hein, qui prennent bien assises sur le sol et tout ça. Ça peut être sympathique à voir le paint.
Voilà, on finit par cette annonce du coup de To Love Root Darkness avec une figurine de Golden Darkness en Wedding Dress version. Ouais, ça peut être sympa si Konji c'est bien Kinoyami. Konji Kinoyami qui revient en version figurine. Bon, il y a 950 000, on verra. Dites-nous ce que vous avez préféré. T'as préféré quoi, toi, parmi cette sélection? Ce que j'ai préféré, je pense la Bunny, la Powered Bunny. Elle m'a un petit peu sauté aux yeux, donc celle-là, je dirais. Et toi? Bah, c'est difficile. Peut-être la Shana, la première, en fait. Ok. Ouais, j'en ai pas une qui m'a pété aux mais- yeux en mode ah putain, il y a pas un truc qui va me faire déclencher l'achat, tu vois. Mais il y en a des biens, voilà, il y en a des biens. Bah écoutez, abonnez-vous, déclenchez pas l'achat mais l'abonnement, ce serait La sympa. clochette. Partagez cette vidéo et puis on se dit à très vite sur Abaka, la chaîne des Collectionneur, la prochaine. Allez, ciao ciao.